Mubana zini tuzeno yemela na nyoso no. Muneti lubana mama mi ebumena gimbe migisi. Dukiye kola muyayo sono. Kadinza yayo. Ninangisa tukaya zakata wabimba ninana ngona. Wabeno bana kwiza lubata. Dukiye kola muyayo sono. Kadinza yayo. Ninangisa tukaya zakata wabimba ninana ngona. Wabeno bana kwiza lubata. Dukiye kola muyayo sono. Matela kwabu bamazibeti kulumuna. Dinamo nida pamakanda mamosono. Mana kwiza yapila za zingi muto manusa nusu. Lugata mula kwa mono bana kwiza. Kadinza yayo. Nina nyingi sa. Salut à toi bébé. Bula. Ekola. Munanze sono. Nina nyingi sa. Wabimba ninatambula. Wabeno bana kwiza ninatambula. Ekola. Muyayo sono. Yembebe zambiza tantu zinafaika. Mamama yasila kwa peno kwa munyeti nungisa. Sanungeti tela gimangi voke mpulusu. Kadinza yayo. Nina ningisa. Zajoto wabima ninana. Wabeno bana kwiza lubatambula. Nukiye kola muyayo sono. Kadinza yayo. Nina nyingisa. Wabeno bana kwiza lubatambula. Nukiye kola muyayo sono. Babingisi bakulu yubula kwekutukiri dimbuki. Lubakamba watata zambi. Babos batu bakone kwezi kuyula kweji tubuki kidimbuki. Ce qu'on vous dit là, hein? Écoutez bien cette chanson, écoutez bien ça. Je vais reprendre cette partie rapidement avant qu'on continue. Babingisi bakulu yubula kwekutukiri dimbuki. 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 Non, on va reprendre la partie là. On va reprendre la partie là. Écoutez bien. Bon, on va s'arrêter là. Hein. C'était une très belle chanson de Kilombo. Il fallait qu'on commence direct avec cette chanson. J'espère que les amis de YouTube, vous aviez le son. Hein. La fois dernière, on avait commis cette maladresse de ne pas allumer le micro. Et on a mis le micro on
après peut-être 27 minutes. Voilà. C'est comme vous avez vu le titre, nos deux mots, Mboshi/nordiste et à notre peuple, les Congos. Les Congos. Ce n'est pas pour rien qu'on a commencé ce direct avec cette belle chanson de Kilombo. Hein? Beaucoup de gens vont vous demander où est venu donc tous ces symboles. Hein? Tous ces symboles. Le drapeau de la Fédération Congo ou le drapeau du Royaume de Luango. Beaucoup me demandent, on veut souvent voir le drapeau du Royaume de Luango. Je vais simplement rapidement vous présenter ça rapidement. Hein, rapidement. Beaucoup de gens se posent des questions. D'où viennent ces symboles? Ces symboles viennent d'où? Comprenez ça, chers amis. Hein? D'où viennent ces symboles-là? Hein? Et donc, ici, on va vous le montrer. Je sais que je l'ai quelque part ici. D'où viennent ces symboles? Hein? Et c'est même ce que la chanson vous dit là. Hein? La chanson vous dit. Bon, pendant qu'on cherche ça, on va encore rejouer la chanson. On va encore rejouer la chanson. Hein? Comment je vais faire pour rejouer ça? Je vais revenir ici. Je vais essayer comme ça. Et je vais faire ceci. Voilà. Donc, ah, suivez les étoiles, les étoiles. Suivez les étoiles, les gars. Ah. Donc, est-ce que vous comprenez là? C'est-à-dire que beaucoup de gens vont vous demander d'où viennent ces symboles-là? Quels sont ces symboles-là? C'est la Fédération Congo, l'unité du Sud Congo. Les puissances, les forces
ce que nous avons aujourd'hui, les symboles de l'unité du Sud-Congo, par l'alliance Mpangala, Bwinza, Nyadi, Lokumu et Luango. Et les plus grands symboles ici, vous aviez le drapeau de l'USK que vous avez ici, que vous le voyez. Suivez bien les étoiles, comment ça va bouger. Hein. Donc, vous avez les étoiles qui sont en bas hein, et qui se lèvent. Ce sont les 5 étoiles que vous voyez. Les 5 étoiles rouges. Ces 5 étoiles qui regagnent sa puissance, sa vigueur, son énergie nécessaire. Hein, qui autrefois étaient piétinés par les Mboshi, les nordistes, les gens de Pompidou, et c'est fini. Comprenez? Et ces étoiles décollent la couleur du sang. Le sang, c'est le carburant du corps humain. Comprenez? Si le sang ne circule pas dans votre corps, vous êtes un homme mort ou une femme morte. Comprenez? Donc, cette puissance, toutes les victimes, là, on a collecté tout ce monde-là, ils sont venus, ces victimes sont venues dans les étoiles, les 5 étoiles. Pangala, Bwenza, Nyadi, Lokumu, Luango, on décolle. On n'acceptera plus. Et c'est ça, c'est que Nzambi mekuza kopesa, mekulakisa. Ni mutindu ya mekulakisa ya. Yani mutindu ya mekulakisa ya. Ina mukunga kana kutuba bantu mekuza kuyufula me bidimbu ina mekatuka wapi kote. Bino tuba oyake mambu ya tata Nzambi yana salaka na dambu yana nsilu na babantu ya yandi na dikanda ya yandi bakongo. Il y a que le membre Yanné. Hein? Les gens viendront, ils viendront demander, mais d'où viennent ces symboles-là? Mais ça vient de lui-même. Nous avons la vision, la spiritualité Congo, il nous a montré. C'est comme ça que ça va être. Le drapeau de l'USK, c'est, si vous voyez bien, c'est le toit. Hein? Le toit de ce que nous avons l'habitude de nos Mbongi. Comprenez? Vous avez le toit. Vous avez le toit. Cette partie-là, c'est le toit. Si vous le voyez en 3D, c'est le toit. Le toit. Vous comprenez? Et vous avez ces couleurs qui représentent toutes les forces, nos terres, nos richesses, les eaux, les forêts, ainsi de suite. Donc, les explications de ces drapeaux ont été déjà expliquées, ont été déjà données. Et suivez bien le mouvement. Nous ne sommes plus, on ne va plus jamais accepter. Nous allons contrôler nos terres, nos ressources naturelles, nous allons protéger nos terres, nous allons protéger notre peuple. C'est comme ça. Et suivez bien ces étoiles, suivez le mouvement, vous voyez, la dynamique. Ça est là. Vous comprenez? Et vous avez aussi notre partenariat avec le royaume de Luango, avec le drapeau du royaume de Luango. Comme vous le voyez, c'est une main. Les cinq doigts. Et ce sont la connexion de nos ancêtres, l'axe Luango, Ludima, Kinkala. Et dans les 5 doigts, vous voyez les 5 étoiles qui apparaissent encore. Hein? Vous avez Mpangala, Bwinza, Nyadi, Lukumu, Luango. Ils sont là, nos ancêtres. Et les ancêtres ont ajouté les 7 étoiles. Les 7 étoiles, vous pouvez avoir plusieurs explications, mais là, ça vous donne les 7 dimensions de la spiritualité Congo. Donc, pendant que vous êtes encore à la première dimension, la deuxième dimension, comme les Moshi sont dans la dimension du mal, troisième, nous sommes déjà à la 5e dimension. Voilà pourquoi nous percevons des voix. Hein? Nous percevons. Hein? On entend. On nous parle. On nous montre. Vous comprenez? Et tout ce qu'on vous a dit, que la vérité. Vous comprenez ça, chers amis? Hein? Avant qu'on rentre dans cette profondeur-là, hein, on va quand même vous montrer ce qui se passe, comment Pompidou s'accroche à l'oncle Sam, au pays de Michael Jackson, hein, pour maintenir sa déstabilisation au niveau de l'Afrique. Donc, il faut toujours s'accrocher. Pompidou veut toujours montrer que Pompidou maîtrise le monde. Hein. Je crois que nombreux parmi vous ont certainement vu cette image. Je vais essayer de bouger ça ici. Vous comprenez? Nombreux parmi vous ont certainement vu cette image. Le président Biden
le président de Longsam, à leur sommet du G7 chez les Allemands là-bas. Et comment le petit coq de Pompidou est en train de faufiler, comprenez ça, chers amis, est en train de faufiler, hein, ce coq nuisible, hein, nuisible, on le dit encore, très nuisible, très nuisible et dangereux, est en train de faufiler. Comprenez? Hein? Je vais encore aller chercher ce coq en question. Parce que ici, on va enlever les ailes du coq. Je vais essayer de voir où est-ce que je l'ai même mis. Hein? Le coq qui dérange, qui manipule, qui tue, qui détruit. Hein? Hein? Il est même où ce coq en question? Je ne sais même pas où est-ce que je l'ai foutu. C'est tellement qu'on l'a déjà mis au poulet rôti. on a piqué les métaux. On l'a mis au poulet rôti, hein, certainement. Je vais d'abord essayer de voir ici. Je crois non, là, il n'est pas là. On va essayer un autre truc. Est-ce qu'on va le voir? Non, le coq, malheureusement, a taillé la zone. Ah. Ah. C'est grave. C'est grave. Ah. On va le chercher autrement. On va le chercher autrement. Ah. C'est dommage que ce coq est en train de tailler la zone. Ah. Où est-ce que je vais le voir? Je vais essayer de voir ici. Ah. Peut-être qu'il est caché là, non? On va essayer de voir. Le coq de Pompidou. Ce petit coq qui dérange le monde, qui fout le bordel, qui se croit puissant. Hein, je l'ai retrouvé. Il a voulu se cacher, mais je l'ai retrouvé. Le coq de Pompidou. Le coq rongeur, dérangeur. Hein? Vous comprenez ça? Hein? Vous voyez ce coq-là? Vous voyez le coq? Le coq qui bouffe l'Afrique. Vous comprenez? Vous comprenez le coq qui bouffe l'Afrique? Hein? Ce coq est là. Salut à vous, vous qui êtes du côté de YouTube. Hein? YouTube, vous êtes là et c'est le Facebook sont derrière. Salut à vous. Voilà le coq. Le coq est là. Et ce coq est en train de bouffer l'Afrique, d'exterminer l'Afrique, de finir les enfants d'Afrique. Vous comprenez? Et pour le faire, le coq a besoin des connexions. Donc, le coq a besoin que le pays de l'oncle Sam, hein, donc le pays de Michael Jackson, hein, puisse l'aider, protéger, pour que ce coq continue de grignoter l'Afrique, de nous croquer, hein, de finir les enfants. Comprenez? En réalité, il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Mais les plus grands criminels du monde entier, c'est eux. Ah oui, nous on le dit, hein, d'une manière claire. C'est des grands criminels, ce coq-là que vous voyez. Et on doit parler sans état d'âme. Comprenez ça, chers amis? Voilà. Donc, ils ont besoin de Michael Jackson, le pays de Michael Jackson. Donc, tout responsable, tout chef d'État au niveau d'Amérique qui arrive, le coq est obligé de courir, d'aller lécher les bottes derrière, de lécher les pieds des responsables de Michael Jackson. Vous comprenez? C'est ça la réalité, malheureusement. Et les voilà ici. Suivez bien cette vidéo. Et là, vous voyez le petit coq courir derrière. Vous voyez là? Je vous le montre là. Où est mon stylo rouge? Parce que j'aime indexer ce genre-là avec le stylo rouge. Le stylo rouge, j'aime le pointer. Regardez la vidéo ici. Hein. Vous voyez, ça, c'est le président Biden avec ses conseillers autour. Et derrière, là, vous voyez qui? Vous voyez le coq. Le coq est derrière, là. Il est en train de courir comme un petit coq. Entendez? Hein? C'est comme ça que ces gens-là s'accrochent aux gens. S'accrochent. Ils sont obligés de s'accrocher à l'oncle Sam, au pays de l'oncle Sam, représenté par leur président. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien.
nettement magnifique, comme un petit enfant en train de faufiler. Il est là. Regardez, mes frères et sœurs. Regardez. Je pointe ici. Vous voyez là? Ça, c'est ma main. Ça, c'est le stylo que je tiens. Et je ramène le stylo. On va donc mimer ça, comme à l'école primaire. Regardez, je viens ici. Ça, c'est le président Biden que vous voyez en gros caractère. Et tout ça, ça sont ses conseillers. Donc, le président Biden est en train de marcher avec ses conseillers. Et le coq que je vous ai montré tout à l'heure, ce coq qui grignote l'Afrique, a parcouru des mètres en train de courir derrière le président Biden. Vous voyez, même ces conseillers-là sont un peu confus. Vous comprenez? Et ce coq est là. Vous voyez, là, c'est la tête du coq. Et là, c'est le bras du coq qui apparaît. Donc, ça, c'est les plumes. Les plumes. Et là, c'est la bouche qui grignote comme ça. Toc, toc, toc. Il est derrière. Il court. Et suivez avec beaucoup d'attention. Je vais essayer d'augmenter le volume au maximum. Suivez. Donc, je vais essayer de jouer ça. Suivez. Allez. Vous voyez, il est en train de le dire depuis longtemps là-bas, depuis loin là-bas. Joe. Joe ne l'écoute même pas. Joe ne l'écoute pas. Mr. President. C'est comme le comme nous on grandissait là. Grand, grand. Mais grand que la loutayan quoi. On a qui pengeve quoi. Grand, pardon. Mukelawa. Et ce qu'il dit, suivez bien la caméra. Et suivez bien la vidéo. Joe, Mr. President, Joe est concentré à autre chose. Dieu sait qu'il est derrière, mais il est concentré à autre chose. Et regardez comment le conseiller est en train de... Regardez comment le conseiller de Joe... Et regardez le sourire de Joe. Mais cette vidéo-là, ça fait le tour dans les médias. Ici en Amérique du Nord. Vous qui avez l'habitude de suivre les médias, les networks, vous allez voir cette vidéo-là en train de circuler. Beaucoup de commentaires. Et regardez le sourire de Joe. Et regardez le sourire de ce conseiller-là. Et regardez le visage du coq. Comme un coq mouillé. Puisqu'ils avaient décidé d'enlever les vestes lors du sommet. Pour se moquer du président Poutine, donc le grand du quartier, qui avait sorti le muscle quand il faisait ses sports-là. Et ils ne font pas le sport, ces gens-là. Ils passent tout leur temps à préparer les coups tordus, à qui tuer, à qui voler, quel pays africain qu'il faut manger, qu'il faut détruire. C'est ça la réalité. Donc, regardez le sourire. Et le gars le voit derrière, dit, mais c'est pas possible. Et regardez le conseiller là qui est là. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ici, là. En train de sourire, il dit, mais c'est pas possible. Regardez Joe. Joe est souriant. Il dit, mais c'est quoi cette affaire? Donc, il court derrière. Et c'est comme ça que lui, il fait au président américain. Et c'est comme ça que ceux dont vous appelez les présidents africains font pour lui. Vous comprenez? C'est la honte. Mais comme ils n'ont pas honte, le diable est dehors. Vous me comprenez? Je le joue encore. Excuse me, sorry to interrupt. Il dit, excuse me, sorry to interrupt. Et là, maintenant, Joe s'arrête. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Suivez ici. Veuillez m'excuser de vous interrompre. Et ce qu'il dit. Sorry, excuse me to interrupt you. Voilà. Donc, on va écouter. Suivez avec beaucoup d'attention. Bon, en réalité, si vous suivez cette vidéo, il dit au président Biden qu'il a appelé le président des Émirats arabes unis pour lui dire d'augmenter la production du pétrole. Curieux, hein? Des choses comme ça, c'est des choses qui se passent dans un coin là où il n'y a pas de caméra. Mais en le faisant, c'était une façon de humilier Joe Biden en réalité. Parce que Joe Biden, à un certain moment, avait demandé même aux Saoudiens d'augmenter la production. Apparemment, les Saoudiens résistent. Vous comprenez ça? Et donc, lui, il veut vouloir montrer à Joe Biden que, bon, l'élève est aussi en train de négocier l'augmentation de la production
du gaz et du pétrole en Arabie Saoudite. Comprenez? Donc, c'est ce qu'il a dit. Il a dit. Mais tout en sachant que Joe avait programmé un voyage, je crois la semaine prochaine ou dans 2 semaines, il va aller aux Émirats là-bas pour aller faire la même chose, la même demande. Mais c'est un calcul politicien, c'est que le coq venait de faire. Bola, il est là maintenant, le coq. Avec Bola, ils avaient emmené qui? Macky Sall. Macky Sall qui est devenu leur femme maintenant, comprenez? C'est lui aussi qui l'a envoyé en mission chez le grand du quartier pour aller négocier le céréal. Mais le grand du quartier savait que s'il livrait le céréal à Macky Sall, c'est un céréal qui ne va que faire un détour. Donc ça passe par l'Afrique et ça repart en Europe. Ça ne va jamais servir les intérêts des Africains. Et je crois que le président Poutine est bien informé que celui-là, c'est un véritable pantin. Pourquoi il le fait? Parce qu'il est à la recherche d'un 3e mandat au Sénégal. Il veut faire comme le vieux là, quoi. Le vieux Abdoulaye Wade. Donc, et puis, lui, il a préparé tout le mécanisme. Nous sommes en train de voir la répression qu'il a mis en place au niveau du Sénégal, avec Ousmane Sanko et son équipe, voilà. Donc, il veut faire comme Ouattara. C'est la stratégie aujourd'hui. Si vous voyez le petit du quartier, quand il a réalisé l'entretien avec, entre guillemets, l'Union africaine, il y a eu 3 individus. Donc, il y a eu Sassou Denis Mathurin, le Dahomey, qui a confisqué les terres Congo, qui joue aux brigands, aux rebelles sur les terres Congo, le criminel assassin, comprenez? Il y a Ouattara, lui aussi un étranger, un Burkinabé, qui a confisqué la Côte d'Ivoire. Comprenez? Et là, vous avez lui Macky Sall. Comprenez ça? Donc, il est à la recherche d'un 3e mandat. Pour avoir le 3e mandat, il doit donc jouer au coq derrière Macron. Comme déjà Macron lui-même, il joue au coq derrière le président du pays de Michael Jackson. Vous comprenez ça, chers amis? C'est ça la réalité. Donc, je vais voir si ici, là, ils ont quand même fait jouer toute la partie. Je crois que c'est là. Alors, je vais essayer de voir. Ouais. Alors, je crois que j'avais enlevé le son. Je vais essayer de jouer. Donc, vous le voyez venir en courant. Je vais essayer de vous montrer. Excuse me, sorry to interrupt you. Increasing the production I got in only 2 things. One, I'm at the maximum. Donc, il dit qu'il appelle le président des Émirats et je lui ai demandé 2 choses. La première chose, d'augmenter la production maximale. Donc, et regardez le visage de Joe. Là, Joe n'est pas content. Donc, les gens de Michael Jackson ne sont pas contents. Parce que pour eux, c'est une humiliation. Comment un petit corps que nous nourrissons, parce que nous leur protégeons dans tout le pillage qu'ils réalisent en Afrique, peut oser venir nous ridiculiser jusqu'à ce point ici. Et là, le grand du quartier, Poutine, est en train de regarder, en train de rire. Parce que là, Poutine m'a dit même que, mais est-ce que les gens là, c'est pas l'alcool qui leur pousse à faire ça? Ils doivent diminuer un peu la consommation d'alcool. Le grand du quartier a dit. Comprenez ça, les choses à bien. Ça, Maïla Mantou. Mais lui, le coq a joué au calcul politicien. Ça, c'est le calcul politicien. Pour vouloir montrer au monde entier qu'eux aussi sont en train de contribuer pour chercher de voies et moyens. Mais ils savaient qu'ils sont au G7. Tous les micros sont ouverts. Partout, il y a des micros. Partout, il y a des caméras. Ils savaient que ça allait faire le tour du monde. Ça allait faire le buzz, comme on a l'habitude de dire. Mais il est dans son calcul, il est dans son rôle. Mais non. On va donc continuer d'écouter ça avant qu'on rentre dans le film. Second, according to us, the Saudis can increase a little bit, but 150 or a little bit more. They don't have huge capacities. And this is before 6 months down. Regardez le visage des Américains. Regardez le visage des Américains. Regardez le visage. Les Américains ne sont pas contents. Regardez Joe. Regardez Joe. Macron vient là de humilier l'oncle Sam devant tout le monde.
ask them to increase a little bit, but they are not too sure. Voilà, dans les prochains 6 mois, ce qu'il dit. Hein? Mais il savait que Joe va aller là-bas, non? Et ces choses-là, pourquoi il est venu le dire devant tous les conseillers, devant tout le monde? C'est un calcul politicien du coq. Mais nous, pourquoi on le fait? Nous voulons simplement que Joe, qui représente le pays de Michael Jackson, puisse sanctionner le coq pour nous ouvrir toutes les portes nécessaires, que l'Afrique se libère d'une manière claire. Comprenez ça, chers amis? Voilà la réalité de ce qui se passe ici avec le coq. The last one. The very last one is about what we do as a Russian. Bon, vous avez tout compris. On passe au sujet du jour. On passe au sujet du jour, ok? Vous avez tout compris. Bon, je crois que nombreux parmi vous sont en train de m'envoyer cette vidéo qui fait quasiment le tour des nets avec l'un des fils de Sassou, que nous appelons ici Leonidas Moton. Hein? Nombreux parmi vous, je crois, sont en train de m'envoyer ces images-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement aller chercher ça. Et c'est là où je vais donc vous dire mes quelques mots par rapport à cette vidéo-là. Donc, je crois que c'est ça. Je vais essayer de jouer ça. Mais fief ya UPDS, ezali awa na la songate. Fief ya PCAP, ezali awa na la songate. Fief ya PRN, ezali awa na la songate. Awa na la songa, ba 9 circonscriptions, ezali ba député ya PCT bote ifo ba lega. Est-ce que to yokani? Est-ce que to yokani? Est-ce que bakoki batwa moko na bino te dokoma député na Tolisi? Est-ce que bakoki batwa moko na bino koma député na Muyonzi? Alors donc la songa bote ezali mapele ya kosakana. La songa ezali mapele oyo ya kosala makambo ya kilikili. Il faut qu'on fasse sa bonne réponse le 10 juillet. Le 10 juillet, il faut qu'on explique pardon que Oyo et communique à Mouya Mapele, Olinga Moutou, Olinga Eke, et communique à Mapele. Moutou va la Kitoko, Afala Mapele, et communique à Mapele. Moutou va la Sando, Afala Ke, et communique à Mapele. Moutou va la Samaï, Afala Ke, et communique à Mapele. Moutou va la Samaï, Afala Ke, et communique à Mapele. Moutou va la Bon, je crois que nombreux parmi vous sont en train de voir cette vidéo qui fait le tour quasiment de partout. Hein, vous comprenez ça, chers amis. Hein? Bon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est que Leonidas Mouton est venu dire. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je vois que cette vidéo fait le tour. Ça fait le buzz hein, partout à travers les médias sociaux. Je vois même, je m'informe, qui dit un pseudo-député de Sassou Nguesso fait ceci, ceci, cela. Qu'est-ce qui est nouveau hein? Qu'est-ce qui est nouveau hein? Qu'est-ce qui est nouveau? Rien n'est nouveau ici. Ça, c'est déjà le calcul du PCT et des nordistes, des Mossi. C'est leur calcul. Donc, pour les Congos,
Ça ne doit pas être quelque chose de nouveau pour vous. Le pacte du Nord est constitué de ça. Mais avant, c'était voilé, c'était caché. Toutes les stratégies qu'ils avaient mises en place pour détruire les Congos, c'était caché. Nous sommes venus faire tout sortir, présenter à vous les Congos. Comprenez? Nombreux parmi vous résistent à la Fédération Congo, résistent à l'unité du Sud-Congo, croient encore à une possibilité de vouloir sauver une république qui n'a jamais existé. Mais eux, ils ont leur calcul. Leur calcul, c'est quoi? C'est vous damer. Il le dit d'une manière claire. C'est maintenant un problème des terres. Mais ils savent. Là, c'est maintenant mon message d'abord. Là, je commence par les Mboshi et les Nordistes. Ils savent que l'affaire des terres, c'est une affaire qu'aucun peuple ne peut accepter qu'on avale sur ces terres ancestrales. Comprenez ça, chers amis? Eux, au nord, là-bas, ils ne sont pas les propriétaires des terres. Les terres du nord sont les terres des Congo. Et je le dis d'une manière claire, et n'a compte canaille, je le dis. Mouyonzi était dans Mpangala. Donc, Mpangala, c'est jusqu'au fin fond de Bétou, là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Ils sont des étrangers sur nos terres. Comprenez? Et donc, je dis aux Moshi, aux nordistes, le nord dont vous faites allusion là, que vous vous boulonnez là, vous dites que vous êtes des nordistes. Vous devez savoir, on tient encore à réitérer ça à partir d'aujourd'hui. Déjà, depuis un certain temps, nous sommes en train de tenir déjà ce discours. Vous n'êtes pas chez vous là-bas. Hein? Vous n'êtes pas chez vous là-bas. Ce sont nos ancêtres qui avaient décidé, avec la colonisation française, nos ancêtres ont dit non, 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 nous ne voulons pas voir ces gens-là parce que nous ne les connaissons pas. Et c'est là où les Blancs, les gens de Pompidou aujourd'hui, sont allés vous égarer au nord là-bas. Et ce sont nos ancêtres qui ont dit allez-y, vous pouvez aller les laisser là-bas. Et nos ancêtres ne vous ont jamais rencontrés, ils ne vous ont jamais vus. C'est lorsqu'il y a eu des négociations. Les Blancs sont venus négocier dans les affaires des contrats. C'est là où nos ancêtres ont dit nous ne connaissons pas ces gens-là, nous ne voulons pas les voir sur nos terres. Comprenez? Nous ne voulons pas les voir sur les terres. Mais quelles sont ces terres? Les terres Congo, les terres sacrées. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Mouyonzi, c'est jusqu'à Bétou. Mpangala, c'est jusqu'à Bétou. Kinkala, c'est jusqu'à Bétou. Est-ce que vous comprenez? Là, ils savent qu'ils ne sont pas chez eux. Hein? Comprenez ça, chez eux? Ils savent qu'ils ne sont pas chez eux. Comprenez? Maintenant, la peur leur permet maintenant d'aller essayer de négocier même avec leur peuple nordiste là-bas. Pour dire que non, 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 non. Il ne faut pas qu'un gars, un Congo, vienne ici. C'est ça en réalité le message. C'est un message de guerre. Hein? Mais qui est Léonidas Mouton? Mais Léonidas Mouton, c'est M. Malonga. Alias M. Malonga. On va encore vous chercher cette vidéo. Je n'ai pas voulu jouer, je ne veux pas jouer toute la vidéo. Simplement, il y avait une jeune fille qui s'était exprimée, qui avait aussi un accent moshi nordiste, dans le camouflet qu'ils avaient organisé avec les Ntumi, avec les Kolela, les Munari, pour permettre aux Moshi d'aller réaliser le génocide des Congo dans la continuité des opérations Moebara en 2016. Comprenez? Léonidas Mouton, c'est M. Malonga. Hein? M. Malonga. On va donc rapidement aller chercher cette vidéo
réalisés par les médias de la France-Afrique, parce que tout est calibré, hein, tout est calibré. Quand ils veulent faire des actions, exterminer notre peuple, ils utilisent leurs médias. Hein. Ils utilisent leurs médias, les médias de la France-Afrique. TV5 Monde, France 24, Radio France Internationale, France 1, France 2, ainsi de suite. Ça sont leurs médias. Hein? Et ce sont aussi ces médias qui couvrent tous les crimes de Moshi, des gens de Pompidou, de Hitlerville sur nos terres. Ce sont aussi ces médias qui diabolisent les autochtones, les ayants droit, les Congos. Vous comprenez? Et ce sont aussi ces médias qu'ils utilisent pour faire véhiculer le message de diabolisation. Vous comprenez ça, chers amis? Donc là, nous allons aller vous chercher M. Malonga. Hein, M. Malonga. Suivez M. Malonga. Nous nous sommes levés à 2h du matin avec des coups de feu sporadiques venant de tous les sens, partant du Djoué ainsi que dans les quartiers. Vous voyez là, c'est écrit là, en bas là, Monsieur Malonga. Monsieur Malonga. Et ça, c'était réalisé par, je crois, TV5 Afrique. Hein. Non, TV5 Afrique. Ouais, TV5 Afrique. Non, il y a un 24 là, France 24 là, c'est ça. Bon, c'est une partie de TV5. Suivez en bas, c'est écrit Monsieur Malonga. Monsieur Malonga. C'est comme d'ailleurs on a l'habitude de dire à nos frères et sœurs Congo que nous sommes ici, les Mboshi utilisent toutes les stratégies nécessaires. Hein. C'est-à-dire qu'ils volent notre identité, ils s'infiltrent au milieu de nous et nous avons tendance à penser qu'ils sont les nôtres. Mais ils viennent là en tant que des crocodiles. Ils nous infiltrent. Certains font même des enfants avec des femmes Congo. À la fin, ils utilisent ces enfants-là comme des enfants qu'on donne aux sacrifices, aux offrandes, dans leur rituel diabolico-satanique. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, lui, il s'appelle Malonga. Souvenez-vous que le fameux maire de Mfwa Mavula Mboshi, lui aussi s'appelle un certain Malonga. Hein? Je crois que c'est ça, un certain Malonga. Mais il est Mboshi. Donc, ici, quand il faisait l'interview, il s'appelait Monsieur Malonga. Malonga est un nom Congo. Vous comprenez? Donc, on le présente comme si il vivait dans l'environnement pour qu'il vienne culpabiliser les jeunes Congo. Hein, pour dire que c'est eux qui ont commencé les actions militaires de provocation d'attaque pour que ça donne le billet au Moshi d'aller donc massacrer notre peuple. Et nous avons connu toute la vérité quand Dabira Norbert, l'un des généraux en carton Moshi, est venu lui dire que Nyangambwala, un autre général en carton Moshi nordiste, donnait des armes aux rebelles. Mais qui sont les rebelles? Ce sont leurs partenaires que nous appelons ici Ntumi. Donc, tout ça, c'était un scénario monté. Mais diligenté par un Moshi qui est venu dans les quartiers Congo, et le Moshi se donne donc l'identité Congo. Il arrive même à voler, usurper le nom Malonga, le nom d'usurpation, le nom de la falsification, le nom de la fraude, pour déclencher le goût du sang de Sassou Denis Maturin sous les ordres du palais de l'Élysée, donc de Pompidou. À cette époque, nous pensons que c'est Yolande François, qui était le président de Pompidou. Comprenez ça, cher ami? Ici, il s'appelait Malonga, Monsieur Malonga. Vous voyez? Nous nous sommes levés à 2h du matin avec des coups de feu sporadiques venant de tous les sens, partant du Djoué ainsi que dans les quartiers. Bon, vous comprenez? Il n'a jamais habité le pont du Djoué, ni les quartiers sud de Brazzaville. Léonidas Mouton. Ici, là, il n'avait plus l'identité Malonga. Mais Sassou lui a donné cette mission. Et c'est d'ailleurs même par rapport à ce qu'il a dit ici qu'il a eu la récompense, que les Moshi l'ont nommé ministre. Et jusqu'à aujourd'hui, il est devenu un homme politique, entre guillemets, dans l'entité Congo avec C. C'était ça la récompense. Disjoncter le processus, communiquer avec les médias
de la France-Afrique pour culpabiliser les jeunes Congo et leur donner l'autorisation d'aller donc légitimer leur acte, la continuité des opérations Moé-Bara pour exterminer notre peuple. C'est ici que tout avait commencé. Comprenez? Donc, nous voulons dire à Léonidas Mouton, à tous les Mossi et les Nordistes, les terres du Nord ne vous appartiennent pas. Ce sont les terres Congo. Et nous allons récupérer ces terres-là. C'est une affaire des terres. Oui, c'est une affaire des terres. Et nous allons récupérer ces terres jusqu'à ce que vous allez aller chercher donc vos terres réelles. Donc vous allez donc aller vous battre là-bas avec les Nigérians, avec les Dahomey, donc les Béninois. Donc vous allez emmener votre violence là-bas au Nigeria. Aller se battre avec les Yoruba ou voilà, les Yoruba ou voilà. Vous allez aller avec, au Bénin, vous allez aller combattre avec les Dahomey là-bas pour chercher à récupérer les terres. Vous allez aller combattre les abbés en Côte d'Ivoire pour aller rechercher vos terres. C'est une affaire des terres. Et nous connaissons cette affaire-là. Nous sommes venus le dire à notre peuple avec la plus grande énergie, avec toute la détermination nécessaire, en avertissant notre peuple et en demandant à notre peuple de s'aligner dans le processus que nous avons mis en place pour aller récupérer les terres que vous êtes en train d'occuper et que vous êtes en train d'arracher par le biais des crimes, par les assassinats, le vol, l'extermination, la destruction. Comprenez? Et vous aviez dans votre intention, dans vos têtes, vous, les Mossi, les nordistes, comprenez? Vous tous là qui vivez au nord, vous n'avez qu'un seul objectif, c'est d'exterminer les autochtones Congo. Et c'est ça le projet, nous connaissons. C'est ça le projet. Comprenez? Voilà pourquoi quand nous on vient parler ici, on vient parler avec toutes les évidences nécessaires de vous clouer. Nous sommes dans le contexte du raisonnement et dans le contexte de la raison. Et cela ne signifie pas que nous devons jouer aux faibles ici. Comprenez? Donc, nous devons aussi jouer aux gens qui prennent des décisions et qui soutiennent une certaine idéologie, une certaine vision. Et nous avons décidé par le processus que le projet que nous avons présenté à notre peuple, pour que ce peuple-là se protège, s'autodétermine, de protéger ses terres, de protéger son peuple, de protéger son futur, son avenir, de protéger son existence même. Nous avons proposé la pétition. Nous avons proposé l'unité du Sud-Congo. Nous avons proposé la Fédération Congo qui est soutenue par l'ensemble des peuples Congo à travers des chefs de famille, des chefs de clan, des chefs de canton, des chefs de quartier, à travers les aînés. Quand même qu'il y a une minorité qui continue de résister à vouloir nous vendre les mêmes récitations du Congo est indivisible. Mais là, vous entendez la réponse de Mboshi. Hein? La réponse de Mboshi est claire. Hein? Hein? La réponse de Mboshi est claire. Les Mboshi vous disent qu'aucun de vous, aucun de Congo, iront récupérer les terres là-bas ou devenir un responsable dans la partie, entre guillemets, nord de l'entité Congo. Ils sont clairs dans leur part. Ça ne doit pas vous indigner. Ça, c'est un message de guerre que, d'ailleurs, nous, on vous prépare à cette guerre parce que nous voulons cette guerre-là. Est-ce que vous comprenez? Ils vous ont imposé cette guerre-là d'une manière silencieuse, d'une manière secrète. Ils ont imposé l'extermination des Congos par la famine, la destruction des emplois, la destruction des hôpitaux, les routes payantes, la misère, comprenez ça, la destruction du système éducatif, le système de santé en général, même la destruction du système public. Comprenez ça, les amis. Ils vous ont imposé cette guerre secrète. Les assassinats de nos jeunes,
Hein, c'est connu. Les viols systématiques, hein, les empoisonnements des eaux, dans un génocide secret, avéré. Comprenez ça, chers amis? Le tronçonnage des arbres fruitiers. Comprenez? Quand ils utilisent des lance-flammes pour brûler nos villages, nous brûler, nous calciner nos enfants, violer nos mamans, nos vieillards. Ça, c'est une réalité. Personne ne peut nier cette évidence. Est-ce que vous comprenez ça? Nous avons constaté que beaucoup de jeunes de côté de Mpangala sont en train de beaucoup résister à la Fédération Congo. C'est comme si que le pouvoir viendra auprès de Pongi, qui est le fils Babembe, le pouvoir de Mpangala. Comprenez ça, jamais? Ça, c'est mon constat personnel. Beaucoup de gens sont en train de désister. Et même des grands frères, des frères qui sont au niveau de la diaspora, qui insultaient les Sassou, on les a vus tous sortir ces derniers jours, faire des messages d'un Congo indivisible qu'ils savent qu'ils ne vont jamais obtenir. On comprend ça, je vais même aller encore chercher cette vidéo-là. Cette vidéo-là. Et je vais jouer ça. Je ne sais même pas où est-ce que je l'ai mis. Je vais jouer ça. Je vais jouer ça. C'est très important. Ah, vraiment. Je vais jouer ça. C'est très important. Très important. J'ai vu ça, je crois, sur le mur d'un frère de Mpangala. Hein? Tabaki Ekolo. Mais tous ces frères-là, à un certain moment, ils avaient fait comme si une sortie éclair pour venir soutenir l'unité du Sud-Congo, la Fédération Congo. Après, ils ont disparu, incognito. Mais ils nous publient la souffrance de notre peuple dans Mpangala. Comprenez ça, chez eux? Mais vous vous moquez de qui? Est-ce que vous vous moquez de nous ou vous vous moquez de ceux-là qui lancent les messages d'alerte de la souffrance? Je vais aller fouiller ça. Je fouille ça rapidement. Je crois que Bakekolo, je vais aller le chercher. Jean-Didier Bakekolo. Ah, je crois, Jean-Didier Bakekolo. Je crois que c'est lui qui a publié ça. Hein? Et vous le voyez, et tous ces gens, je vais simplement d'abord aller fouiller ça. Hein? C'est incroyable, mes frères et sœurs. Et moi, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans nos têtes? Qu'est-ce qui est en train de fonctionner dans nos têtes? Comprenez ça? Je l'ai retrouvé. Vous le voyez tout ça? Regardez leur mur. Regardez leur mur. Ils sortent carrément leur allégeance dans le Congo est indivisible. Voyez leur mur. Voyez leur mur. Et ça, c'est les frères de Mpangala avec leur drapeau vert, jaune, rouge. Ils sont là. Et ils vous disent comme ça avec le drapeau vert, jaune, rouge. C'est une honte, je tiens à vous le dire. Vous êtes des traîtres. Vous êtes des vendus. Vous êtes des perdus. Je vous le dis. On ne sait pas ce que vous voulez. C'est comme si Pongi va être responsable dans Mpangala. Mpangala a ses enfants, a ses filles. Tous les frères de Mpangala sont sortis, tous sont sortis. Ceux qui résistaient même au niveau de la place de la diaspora. Ils sont en train de nous dire que le Congo est indivisible. Il faut sauver la République. On a vu les gars qui Djangiri là-bas dans les réseaux WhatsApp sortir. On a vu un doyen que moi je respecte beaucoup. Hein. Comprenez? Le doyen Lufulankandi. On a tous vu sa dernière sortie récemment qu'il venait de sortir. Il vient nous parler qu'il n'y a pas de sud, pas de nord. Mais mon frère, cher frère, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous êtes en train de tourner? Vous entendez ce que le Mboshi vous en dit? Le Mboshi a dit ça aujourd'hui, peut-être hier. Hein? Ils vous disent ça. Mais vous avez des oreilles calfatées, vous avez fermé les oreilles. Vous suivez quoi? Et ça, c'est le débrasiste Tabaki Ekolo qui le dit. Ça, c'est un grand que moi je respecte. Ça sont nos grands que moi je respecte. Mais quand je vois ça, le drapeau une est indivisible, et vous montrez votre doigt comme ça,
Il y a un problème, mes frères et sœurs. Il y a un problème. En tout cas, vous allez m'excuser. Vous n'avez pas encore vu un homme aussi comme moi qui cite vos noms. Excusez-moi de citer vos noms. Mais c'est que notre peuple souffre. Je vais encore vous jouer la vidéo que lui, Didier Bakekolo, venait de poster. Il venait de poster. Je vais jouer ça. Je vous prends en témoin, mes frères et sœurs. Regardez cette vidéo. Je vais augmenter. Je vais essayer d'augmenter. Je vais d'abord fermer ici. Je vais augmenter. Et ça a été publié par Jean-Didier Bakekolo. Hein? Malheureusement, je ne peux pas zoomer comme c'est une vidéo. Je ne peux pas zoomer. Donc, vous allez, puisque apparemment, c'est un bout de vidéo qu'ils ont mis sur TikTok. Hein, donc, ils ont compressé. Mais vous allez simplement écouter par la voix ce que le monsieur dit. Et on vous présente un enfant. Et là, nous sommes où? Dans Mpangala, les gars. Dans Mpangala. Vous comprenez? Nous sommes dans Mpangala. Comprenez ça, mes frères et sœurs? On va jouer ça. On va jouer ça. On va jouer ça, les amis. Je vais jouer ça. Ils disent que le Congo, plutôt le pôle, n'a pas de guerre. Un pays qui n'a pas de guerre, vraiment, peut avoir de faire les enfants. Regardez cet enfant. Ils étaient au moins 12, ils sont tous morts. Le père et la mère est disparu par le fléau de la guerre. Vous voyez ce que nous souffrons ici. La malnutrition, la famine. Quand vous me voyez comme ça, surtout comme habit que je suis, j'en ai plus. Et ce comme ça, là, les gens peuvent vivre vraiment dans une république. Et pourtant, on a un président de la République. Mais qu'est-ce qu'il pense pour nous? Est-ce que tous les gens du pôle sont des politiciens? Tous les gens du pôle ont saisi les armes avec cette façon. Est-ce que même vous qui sont à l'étranger, vous avez la joie de voir ce que nous souffrons ici? Vraiment, on ne peut pas beaucoup parler, puisque nous disons que notre gouvernement est génocidaire, surtout. Puisqu'il veut détruire toute la nation du pôle. Et pourtant, tous les gens du pôle ne sont pas des politiciens, je le dis bien. Nous ne connaissons pas la politique. Et les gens ne mangent pas la politique. Il vaut mieux qu'ils disent ou bien qu'ils achètent au moins des avions, bombarder une fois pour toutes, au lieu de nous faire souffrir comme ça. Nous souffrons. Hein? Nous souffrons vraiment, nous souffrons. Regardez. Sa mère et son père est mort par le fléau de la guerre. Ils étaient au moins 6. Tous sont morts. Celui-là aussi va mourir. Il n'est pas pour beaucoup de jours. On n'a pas de médicaments. On n'a pas du tout. On n'a pas des choses à manger. Donc, vraiment, c'est tout comme message que je voulais envoyer à l'opinion internationale. Ça, c'est Jean-Didier Bakekolo qui a posté cette vidéo-là sur son mur. Ça, c'est les doyens que moi, j'ai beaucoup de respect. Vous comprenez? Mais quand ces doyens-là prennent ces images comme ça, ils les mettent là, c'est pour aller chercher quoi? La compassion de l'ensemble des peuples et des peuples à travers le monde entier. Mais si vous allez chercher cette compassion et que vous-même, vous êtes dans une autre démarche, alors ça ne vaut pas la peine de nous mettre ce genre de choses, d'exposer les enfants que on est un peu devenu un peu comme à l'époque, quand on voyait les photos où les enfants qui revenaient d'Éthiopie, à cette époque, nous, on était encore dans notre Congo vexé, ou les enfants de Soweto, à l'époque où on avait eu des journalistes comme le Georges Bakadi, qui le disaient, ah, il y a Afrique du Sud. Tous les jours, à 6 heures du matin, on était là, scotché à la radio, avant d'aller à l'école, écouter Georges Bakadi. Et là, ça se passe chez nous, hein, imposé. Et ça, c'est cette guerre. Ils nous ont tués avec des armes, ils continuent de nous tuer et avec des bombardements. Et là, c'est la guerre secrète, la famine.
manque de médicaments quand le papa là. Il s'est exprimé dans quelle langue? Les gens de Pompidou l'ont écouté. Hein. Il a parlé dans leur langue, il n'a pas en français. Il n'a pas parlé en langue Congo. Là. Comprenez? Donc, quand je vois des doyens comme Jean-Didier Baké-Kolo qui mettent ce genre de vidéos ici, et là, je vois que ça fait 2 heures qu'il a mis ça en ligne. Ça fait 2 heures qu'il a mis ça. Et que lui-même, il est dans le Congo, un est indivisible, là où il y a le crime que lui-même qui est là. Alors là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Comme d'ailleurs, j'ai vu le doyen Lufulankandi, qui est aussi sorti, venu nous parler, il n'y a pas du nord au sud de l'unité. Mais les Mbossi ne sont pas dans cette équation, mes frères et sœurs. Les Mbossi ne sont pas dans cette équation. Les nordistes ne sont pas dans cette équation de l'unité nationale, entre guillemets, du Congo est indivisible. Oui, sur papier, dans les discours qu'ils vous présentent devant le monde entier, l'opinion et tout, c'est le discours d'unité. Mais dans la pratique, c'est pas ça. La pratique, c'est ça que nous sommes en train de voir auprès du témoignage de ce papa-là. Et il y a plein de témoignages comme ça. Et nous sommes allés consulter notre peuple. On n'a pas imposé l'unité du Sud ou la Fédération Congo à notre peuple. On a utilisé un processus légitime, légal, par la voie pétitionnaire, parce que la plus grande partie des problèmes sont résolus à travers la pétition. Et on a montré le projet au peuple. Souvenez-vous qu'on a voulu sauver l'entité Congo avec vous à l'époque. On vous avait proposé le manifeste des 12 départements à l'époque. Mais vous avez refusé. Là encore, vous avez dit que c'était le manifeste de Pongui. Alors que nous avons travaillé ensemble. Dans ce manifeste-là, il y a même votre gars, Nitou Roland, sa signature est là. Mais le projet était clair dans le manifeste. On avait dit, si jamais il refusait ça, notre peuple doit s'autodéterminer. Et c'est ça que nous avons fait. Donc nous sommes en train de suivre la démarche. Comprenez? On ne peut pas vivre dans les mêmes enclos avec les animaux, des bêtes, des féroces, des gens qui ferment les yeux, des gens qui sont dans le crime, les gens qui sont dans la destruction. Non, pas du tout. Même la Bible, voilà pourquoi nous demandons à notre peuple, l'église existe, sortez dans ces églises-là. Même la Bible nous le dit, quand tu reconnais que le chemin est mauvais, tu changes de route. Quand tu reconnais que ce partenaire n'est pas bon, tu changes de route. Vous comprenez ça? Mais vous êtes en train de forcer l'amour. Mais ce n'est pas possible. Hein? Eux, ils ne sont pas dans l'amour. Et vous êtes chez vous. Vous, les Congo, vous êtes chez vous. Tu es en Pangala, tu es dans Bwenza, tu es à l'Ekumu, tu es dans le Nyadi, tu es dans Luango. Tu es chez toi. Ce sont les terres léguées par tes ancêtres. Les Blancs, les Français, les gens de Pompidou, qui soutiennent aujourd'hui les Mboshi, sont venus négocier avec nos ancêtres pour avoir les signatures. Vous voyez que dans chaque chose qu'on fait dans la vie, la signature, c'est cette signature qui t'engage. Nous comprenons ces frères-là. Ils sont dans les loges. Ils sont partis s'engager seuls dans les loges pour servir l'intérêt des gens de Pompidou. C'est ça le problème. Voilà pourquoi ces gens-là mènent une forte résistance. C'est-à-dire qu'ils ne voient que leur intérêt dans les loges. Nombreux parmi eux. On nous apprend par les réseaux que nous utilisons. Ils livrent, ils vendent des habits aux Mboshi. C'est ce qu'on nous dit. Nombreux parmi nos frères, là, au niveau de la diaspora. Les frères de Mpangala, Bwenza, Nyadi, Lekumu, Luango. Nombreux de ces frères-là. C'est des commerçants. Mais leurs clients, ce sont les Mboshi. Donc, apparemment, ces frères-là et ces sœurs-là livrent de la marchandise aux Mboshi. C'est eux les habilleurs des Mboshi. Donc, c'est un problème d'intérêt personnel. Donc, apparemment, certains parmi eux, on les a dit, non, il faut maintenir la République si tu veux que ton business continue d'évoluer. C'est ce qu'on nous apprend. Parce que vous devez savoir qu'on a une
capacité d'information hein, très forte. Comprenez? On a une forte capacité des informations. Comprenez? On est capable de voir ce qui se passe dans les murs. Est-ce que vous comprenez ça, chers amis? Nous connaissons parmi eux, ils trouvent donc des clients, les généraux Moshi. Par un général, ils créent donc la connexion. Donc, ils ont de l'argent qui rentre. L'argent qui ressort des ressources naturelles du Congo. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe entre nos frères et sœurs de la diaspora et les combines qu'ils ont avec les Moshi pour maintenir nos peuples dans cet état-là? Eux, ils sont en Europe, en Occident. Parfois, ils sortent, ils font un peu les vidéos, ils font un peu les posts, ils relaient les informations. Mais dans les couloirs, ils sont dans les négociations du business. C'est leur intérêt. Et ce sont eux qui mènent la résistance. Ils vont s'attaquer à nos frères et nos sœurs de Mpangala, Bwenza, Nyadi, Lokumu, Luango, pour dire non, 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 non. Ne soutenez pas la fédération. Ils mènent les pressions. Ils utilisent même les vieux pour que les vieux là puissent parler à nos frères. Mais nous tenons à vous dire, je tiens à dire aux frères de Mpangala, Bwenza, Nyadi, Lokumu, Luango, ce sont les peuples qui ont créé la fédération. Et il y a eu la pétition qui a été signée. La pétition a été claire, former cet État. Et ce processus est irréversible. Toute signature qui est rentrée là-dedans, dans cette pétition, ne peut pas ressortir. La création de la fédération, qui s'est déroulée le 23 octobre 2021, c'est bloqué. Ce qui est scellé sur terre est scellé dans les cieux. Mpangala ne sortira jamais de cette alliance-là. Les Bwenza ne sortira jamais de cette alliance-là. Les Kumu ne sortira jamais de cette alliance-là. Nyadi ne sortira jamais de cette alliance-là. Luango ne sortira jamais de cette alliance-là. Et ça doit rentrer dans vos têtes à partir de maintenant jusqu'à la fin des temps. C'est scellé selon le projet de Dieu. Il a voulu que nous puissions le faire. Il nous a donné les outils en rétablissant l'axe Luango-Lodima-Kinkala. Nous l'avons fait. Les ancêtres se sont levés pour boulonner cette route, cette voie, ce chemin, dans l'autodétermination de notre peuple, la protection des Congo. Personne, je dis personne, aucun individu sur cette terre, quelle que soit ta couleur de peau, ne pourra briser cette alliance que nous appelons la Fédération Congo, ce nouveau pays que nous sommes en train d'appeler le 55e pays d'Afrique. Personne. Parce que la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. Et ce sont les peuples qui l'ont fait. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un qui représente Bwenza, quelqu'un qui représente le Kumu, quelqu'un qui représente Mpangala, quelqu'un qui représente Nyadi, quelqu'un qui représente Luango, rentre dans une forme de collision avec les Moshi, cette personne sera écartée à l'immédiat de la Fédération Congo et du Conseil fédéral Congo. Il va être remplacé par un frère ou une sœur qui reviendra de cet état-là. Est-ce que vous comprenez? C'est clair. On est en train de le dire d'une manière claire. C'est la tolérance zéro. Ce projet n'est pas le mien. Ce n'est pas le projet de Birangui, non plus le projet de Kayi, non plus le projet de Sa Majesté Tikere Zinga Ier, de Sa Majesté Makosso V, non plus le projet de Olga ou toutes les mamans et tous les frères et sœurs qui sont là boulonnés dans l'ombre qui travaillent dans ce projet. Il faut que ça rentre dans vos têtes. Donc si vous êtes dans votre commerce, dans des questions d'intérêt personnel, vous devez savoir que notre peuple est en train de subir. La preuve en est que vous voyez tous ces frères-là, ils ont encore le drapeau unité indivisible avec le thumbs up, mais par contre, ils ne font que nous publier la misère de notre peuple tout le temps. Et ils continuent de serrer dans les couloirs, à se frottiller avec l'ennemi. Mais l'ennemi vous le dit, il veut seulement ce qui se retrouve sur vos terres. Il veut seulement votre richesse, mais il ne veut pas de vous. L'ennemi vous le dit. L'ennemi vous le dit d'une manière claire.
Comprenez ça, chers amis. L'ennemi vous le dit d'une manière claire. On va encore jouer ça. Ce que l'ennemi vous le dit. L'ennemi est catégorique dans cette position-là. Ça, c'est que les gens des gens. On ne comprend pas. Tu es allé signer, c'est toi qui es allé signer dans tes loges. Tu es parti d'une manière personnelle. Tu ne peux pas embarquer l'ensemble de Mpangala. Tu ne peux pas embarquer l'ensemble de Bwenza, l'ensemble de l'Ekumu, l'ensemble du Nyadi, l'ensemble de Luango dans ta signature. Parce que ce n'est pas une question d'intérêt général. Comprenez ça, chers amis? C'est ton choix d'aller dans un goulot d'étranglement, d'être boulonné dans la tombe de Debraza, d'être boulonné dans la loge, comme un peu ce que nous sommes en train de voir ici, hein, rapidement. Hein. Je profite même d'introduire ça. Si vous allez vous boulonner dans la loge, dans la tombe de Debraza ici, ça n'engage que vous. Comprenez? Ça n'engage que vous. Et là, ils ont créé maintenant un autre axe. Oyo, Debraza, donc à leur faux Brazzaville, et Kinshasa. Vous voyez ça là? Ils ont créé une loge là. Et là, à Kinshasa aussi, ils venaient là de créer une autre loge. Voilà. Voilà une même loge, une autre loge. Regardez les constructions. Regardez ces constructions-là. Hein? Regardez ces constructions-là. Là, c'est ceux qui sont venus planter la donne de Lumumba. Et là, c'est devenu avec une forme de loge. C'est une honte. C'est une honte. Vous voyez ça là? Regardez la différence. Est-ce qu'il y a une différence? Ça, c'est... Regardez les constructions. Regardez les formes. Ça sera une loge au nom de Lumumba. Comprenez ça, chers amis? Et regardez donc. Et ça, est-ce qu'il y a une différence? Regardez les constructions. Regardez les constructions. Faites attention. Regardez les constructions, les amis. Regardez. Hein? Et là, c'est Félix qui dirige, tu sais que dit, qui est l'élève de Sassou dans la loge. Mais là encore, c'est une honte. Hein? C'est une honte. Et là, vous voyez qui? C'est Sassou qui était là à cette loge-là. Sassou qui était là, à l'ouverture de la loge aujourd'hui. Ça, c'est Sassou Denis Mathurin. Vous avez scié l'honneur même de Lumumba à sa famille. Mais ça, c'est le manigance de Tshisekedi Félix, l'homme des foufous. Vous avez sué l'honneur, le nom de Emery Patrice Lumumba, l'élève de Jean-Félix Tikaya. Comprenez? En permettant à Sassou Denis Mathurin de venir ici, là, devant la dent avec le cercueil franc-maçonnique. Comprenez? Vous voyez ici? Vous voyez ce cercueil-là? Vous voyez? Regardez, c'est bourré de signaux franc-maçonniques. Comprenez? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Ici, là, à ce niveau-là, avec des flèches. Regardez tout ça. Vous voyez? Vous venez de suer l'honneur de Emery Patrice Lumumba en emmenant un criminel comme Sassou, ici, entre guillemets, à ses obsèques. Ici, Sassou Denis Mathurin. Vous le voyez là, Sassou Denis Mathurin. Il est là, Sassou Denis Mathurin. Vous le voyez là, Sassou Denis Mathurin. Vous avez sué l'honneur de Lumumba. C'est une honte pour le Zaïre. C'est une honte pour la République démocratique du Congo. C'est une honte pour la famille de Lumumba d'avoir accepté ce type qui a le sang des Congos, le sang que Emery Patrice Lumumba avait voulu toujours protéger. Celui-là qui est contradictoire à sa vision, un Dahomey. C'est une honte. Est-ce que vous comprenez? Comprenez? Donc, rapidement, je vais même l'enlever ici parce que j'ai envie de vomir. Je l'enlève, j'enlève ça. J'enlève ça aussi. J'enlève les loges là. J'enlève cette loge là aussi.
Comprenez? Que cherchez-vous? Vous voulez l'amour, mais les gens ne veulent pas de vous. Ces gens-là veulent simplement vos richesses, vos terres. Mais comment allez-vous bâtir un amour pareil? Regardez la domination de ces gens. Nos ancêtres ont dit, non, nous ne voulons pas là. Nous ne voulons pas les voir ici. Nous ne les connaissons pas. Mais vous, les enfants, les descendants, vous continuez à s'accrocher à l'ennemi, ceux-là qui mangent, qui boivent le sang de vos enfants, ceux-là qui vous exterminent tout le temps. Hein? Il y a un problème. Vous êtes devenus zombifiés, je vous le dis clairement, zombifiés. Vous êtes dans le Congo indivisible, dans la protection des Mboshi, parce que vous avez des business, parce que vous achetez des habits, les chaussures avec la peau du crocodile, les habits chers, dont vous n'êtes même pas les fabricants des tissus, et vous allez vendre aux Mboshi dans les réseaux. Et les Mboshi ont créé donc la clientèle, une façon de contrôler les Congos qui vivent sur la place de la diaspora. Voilà comment le système fonctionne. Il dit, comment contrôler ces gens-là pour que ces gens-là continuent de maintenir le même discours de Congo est indivisible. Il faut donc contrôler leur pouvoir financier. Donc, ils contrôlent le pouvoir financier de nos frères, de nos sœurs, de nos mères, de nos parents qui sont sur nos territoires, en leur imposant les routes payantes, en détruisant les routes, en fracassant les emplois, en bousillant l'école, en détruisant l'hôpital. Donc, ils maîtrisent le pouvoir de santé, le contrôle de santé. C'est-à-dire qu'eux, ils décident qui doit vivre, qui doit mourir. En vous livrant de l'eau empoisonnée, là où ils ont mis leur matière fécale à l'intérieur, leurs urines. Comprenez ça, chers amis? De l'eau non filtrée. Comprenez ça, chers amis? Ils contrôlent votre santé. Ils contrôlent votre éducation parce que leurs enfants peuvent aller à l'extérieur, étudier, se soigner. Et quand vous venez dans les hôpitaux, ils vous injectent la ricine pour vous emmener à la mort. Il dit, mais comment faire pour contrôler cet échantillon qui s'est échappé et qui se retrouve au niveau de la diaspora? Mais il faut leur booster. Ils sont d'abord les premiers qui viennent vous proposer des petits fonds de commerce. Vous rentrez dans cet appart et c'est eux vos clients. Ils créent donc des réseaux. Ils ont tout un budget qui a été décaissé pour contrôler la diaspora Congo dans un commerce farfelu, bidon. C'est ce qu'ils font. Mais la condition que ces gens-là doivent maintenir le même discours, Congo est indivisible. Et c'est ce qu'ils font. Voilà pourquoi vous le voyez, ils viennent s'attaquer à Pongi. Certains ne s'attaquent même pas à Pongi. Ils veulent convaincre des frères et sœurs pour que ces frères-là quittent. On a vu ça avec le frère Kaï. Quand ils sont venus avec l'affaire Kolela. C'est tout Mpangala de Paris qui était derrière le frère Kaï. Il dit, tu dois venir d'abord le contexte de la région. Après, ça nous emmène où? Nulle part. Donc, ils contrôlent votre pouvoir financier. Ils contrôlent votre parole, votre liberté, votre dignité. Parce qu'ils ont décaissé tout un budget de vous contrôler à travers ce fameux commerce. Eux, ils sont ceux qui vous donnent l'argent, ceux qui vous donnent les clients, et ce commerce continue. Voilà pourquoi vous le voyez, ils sont tous là, boulonnés, là dans la République unité indivisible, où vous ne trouverez aucune sortie. Mais les Mossi ne veulent que de ce qui se retrouve sur votre terre, sous votre sol, dans vos eaux, dans vos forêts. Mais ils ne veulent pas de vous, les individus. Voilà pourquoi ils vous exterminent. Voilà pourquoi ils sont dans un projet de nous détruire, de nous exterminer. N'eût été la révélation de Nkwami Kangu, Nkwalulendo Nzambimpungu, qui est venu avec l'unité du Sud-Congo, la Fédération Congo. Aujourd'hui, là, on serait déjà fini. Et là, les voilà qui passent à une autre dimension pour aller chercher les Rwandais de Kagame. Ils passent avec tout le mécanisme nécessaire, venir même
cultiver le ricin, l'arbre de poison qui n'a pas de remède. Et ils sont là dans une fausse élection pour montrer à leur mafia internationale que non, là-bas, c'est la démocratie. Comprenez? Et nous avons vu les mêmes individus. On a vu Mounari, Claudine, est parti à Mouyonzi, est allé berner le peuple de Mouyonzi. Mais vraiment, je ne comprends pas. Quel genre d'individu êtes-vous? Ils sont allés légitimer les Mossi, chez nous, sur les terres sacrées de Madingu. Les terres sacrées là où le vieux Mbouangui a donné sa vie parce qu'il a refusé de livrer le chemin qui emmenait à la sirène de la Bwenza. Kolela a été tué devant tout le monde, ils n'ont rien dit. Les 100 000 milliards de francs CFA de l'argent des Congos qu'ils ont volé, ça y est, dans les poches des Mossi. Personne n'ose demander ça. Les Mounari ferment les yeux et la voilà, ose amadouer nos mamans, nos jeunes à Mouyonzi en parlant un bébé falsifié. Mais, bah maman, parce que vous nous menons, tina wapi mutindo. Na wapi ki bende beno ke zola baku wuna beno ntango nyonsa. Munari, mais kuza kulagisa deke beno, batomabilu yangi ya nene. Na kutunga, yake kutunga wapi bwala ina, na wapi bambongo ina. Yanme vana na kimfumu, yanme kulenda kutunga l'hôpital ya Mukala, Banzila, kupesa bweso balikole, benotala zambi ya Muyonzi. Betume kutala, babantu vani kukotize wa bambongo kuna. Likole keleve, l'hôpital ukena kukondwa, nzila. Ina yanme vana na kimfumu, natata lisuba. Munari me vana, ni yanme vana kana kimfumu. Bakati bakati kimfumu ni kento ke vanaka na yao yani tibanaka kento ya lisuba mpe yana kukondo kutunga Muyonzi na mayele ya bao ya nsisi bamekuvutula ntantu nkuyu nkadia mpemba mudaomesa sudeni matira mekutekisa lisuba Muyonzi bao na bamikolo batate bamikolo mekufua bantwenye Muyonzi Munariani kena kufutuka. Kuza kutuba change kwa na bavoti ya mayuya. Ina ba mboshi mekusola babantu ya bao. Beno kutala bane ya bao nyonso. Babantu ya bao nyonso babane ya l'école ya bizoba ina abefa ni kutala na baleko. Bao nyonso kena kusala politique meko na kati ya jambo ya politique. Bake kuvuna beno tina wapi kibende. Bake kuvuna beno ti à côté. On va vous tromper pendant combien de fois? Alors, je vais donc vous faire jouer les fausses promesses. Mounari égale Nsatima Biala, égale tous ces gens que vous connaissez. J'ai préparé un petit truc que je veux quand même vous montrer. Et donc, vous allez donc écouter ça. Ça, c'est Nsatima Biala. Ça, c'est déjà ce que les promesses qu'ils étaient en train de vous dire. Hein? Batata na mama yae mambo ya nsisi ya ngitukulu beto gena kutala abunu mukutala dikanda ya mutindo yae bantu ya beto ba Kongo mekukota na kati ya tombe ya nsisi yae wape mutindo ya tombe yae bake luengisa kuzoza na bandinga nyonso tumulela mukibema maa. Mais vous ne voulez pas écouter. Parce que vous avez un kutuba, beno ke kuwave. Na lumputu, beno ke kuwave. Na anglais, beno ke kuwave. Iki beno ke na kusosa. Hein? Et c'est pour ça que nous en avons. Cette fois, vous ne passerez pas. Cette fois, nous allons barrer la route. On a beau parler de démocratie. Voilà 14 ans, et tout ce qui a été promis, les 40 000 emplois, eh bien, je ne sais pas combien il y en a parmi vous qui travaillent, tu as un salaire très fort. Et voilà comment ils vous manipulent. Mais pour aller à leur meeting, ils vous donnent de l'argent, 2000 francs, un t-shirt, et voilà, ils pensent
Ils pensent vous amadouer par la corruption de vos armes. Mais ça ne passera plus. Parce que maintenant, nous sommes debout et nous ne serons plus que debout. Attends, ça la façon de passer. Attends, pas intimider, quelles que soient les intimidations, quelles que soient les agressions, je crois que nous n'allons plus reculer. Nous avons maintenant la peau dure. Nous avons la peau dure et nous avons fondu l'armure. Mettez dans le diable mauvais. Parce que nous avons, et c'est ça que je vais vous dire, que vous allez garder pour ce soir. Ce dont il faut avoir peur, c'est la peur. Il faut que vous quittez les peurs. Il faut prendre ce courage. Il faut prendre le destin en main, votre destin en main. Donc, Bouliaï, ni changement, mais ni révision aussi, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Nous avons la peau dure. Nous avons la peau dure. Nous avons fendu l'armure. C'est fini pour lui. Aujourd'hui, ils sont toujours les serviteurs du Dahomey Sassou Denis Mathurin. Ils travaillent avec eux, avec lui. Ils sont les fervents protecteurs des Mboshi sur nos terres. Et c'est eux qui aveuglent notre jeunesse pour que notre jeunesse continue de se soumettre face à l'occupant qui a balkanisé les terres Congo. C'est parce que tous ont fait allégeance à leur loge. Leur intérêt particulier est en train de menacer l'intérêt général. Vous voulez vivre en famille, mais eux, ils ne veulent pas de vous. Ils vous le disent clairement. Mais par contre, ils vous imposent leur venin à travers des individus, soit les débrasistes, parce que vous savez que leur prénom c'est débrasiste, leur nom c'est mbochiste, leurs travailleurs cireurs de chaussures de Mboshi, pousseurs des caddies, assassins des Congo, destructeurs de vie et de famille. Ils vous imposent des gens qu'ils veulent qu'ils soient là, comme un peu le pays de Michael Jackson manipule Pompidou, Pompidou manipule les Pontins, et les Pontins manipulent nos propres frères et sœurs. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et ça, vous devez sortir de l'aveuglement. Vous devez se lever à l'étape d'esprit. Vous devez savoir ceci. Personne n'est né avec des habits. Personne n'est né avec les habits. Personne ne peut dire, ne peut battre la poitrine que moi je suis né avec tel habit, je suis né avec telle chaussure, je suis né avec tel. Vous voyez, chers amis, hein? Parce que Dieu a voulu nous donner ces terres-là. Dieu les a aussi donné leurs terres à eux, quelque part, au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Vous comprenez ça, chers amis? Dieu savait pourquoi il a séparé les endroits où les lions peuvent rester en majorité avec d'autres animaux. Sinon, c'est le carnage généralisé, c'est le génocide entre eux. Comprenez ça, chers amis? Et voilà pourquoi nos ancêtres n'avaient jamais voulu des étrangers sur leur terre. Comprenez ça, chers amis? Vous forcez l'amour, vous continuez à forcer l'amour, et vous êtes étonnés, vous êtes paniqués. Mais c'est ça, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Dans une République qui n'a jamais divisé et existé. Plus de 45 ans, 47 ans de domination de Mboshi. Mais ils n'arrivent même pas à vous donner le minimum. Avec vos propres ressources naturelles. Nous, on a dit non, ça ne peut plus se passer. Est-ce que vous comprenez? Les Mboshi, les Mboshi sont très clairs. Mais eux, ils vous imposent. Hein? Emmanuel Yoka, entre guillemets, député Mboshi où? En Bangala. En Bangala, mes frères et sœurs. En Bangala. Il vous impose. Je vois beaucoup de noms Mboshi. Hein? Ils veulent être apparemment des maires ou des conseillers, je ne sais pas quoi. Dans Njinji, dans Kai, dans Ibiti, dans Dolizi, enfin Lubomo, dans Tsingidi. C'est grave. C'est grave. Quand je vois Gavé, un vendu à jamais, ce Gavé-là, dont leurs pères ont vendu l'Issouba,
Le frère est avec le PCT. Et lui, il vient avec des discours tout le temps. Vouloir nous vendre les leçons de fraude embauche. Les Makososir, des vendus qui nous vendent. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes, frères et sœurs? Le Mbossi vous déclare la guerre. C'est-à-dire que cette guerre-là va être une guerre physique. Et c'est ce que nous sommes en train d'attendre. Pour que, puisqu'ils veulent maintenant aller à l'affrontement, parce que ce que nous sommes en train de chercher, ils veulent maintenant aller à la guerre physique. Et c'est là où nous irons donc aller l'enlever, même dans la partie nord, là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Les Mbossi vous le disent d'une manière claire. Je vais repartir encore. Je vais vous jouer ça. Hein? Ah, ben fungul makutu, ben kuwa, motindu, betkina kuzonzela benia, betme yirika nzila, betme tuba Fédération ya Congo, insi ya mona, betme basik babidimbu, motin me yimil benzi me kilombo. Ben kena kukima, ben kena kukima, ben kena kusosaiki, ben kena manime bankosi, ben kena manime bango, ben kena sosaiki. Comprenez ça, hein? Je vais donc rapidement vous faire jouer les Vili, plutôt les Mboshi, ce que les Mboshi vous disent. Les Mboshi vous disent, je vais encore jouer ça. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. Les Mboshi sont clairs dans leurs propos. Ils ne veulent pas de vous. Maintenant, vous parlez de quelle république? Les Mboshi ne veulent pas de vous. Ils vous le disent clairement. Maintenant, vous êtes étonnés. Et je vois que ça fait le bel, ça circule partout. Mais prenez aussi nos vidéos, notre parole. Coupez. Faites circuler aussi. C'est les Mboshi. Comme ça, ils connaissent notre position. Notre position, mais que Fouaba n'a pas de diabète. Vous me comprenez? Mais que Fouaba n'a manière à imbi n'a pas de diabète. Mais que Basisbao, mais que Fouaba, je dis et je le répète, mais que Fouaba n'a manière à imbi n'a pas de diabète. Ben Zenga ben Philippe Baya, Gatibakuwa. Vous me comprenez? Mais que Fouaba n'a manière à imbi. Ma frère Abet, ma soeur Abet, ma mounari, ma soeur, mais que Fouaba n'a pas manière à imbi. Vous me comprenez? Ben Zenga ben Philippe Baya. Les Mboshi vous le disent, ils ne veulent pas de vous. Maintenant, vous voulez aller créer quel pays? Le pays là, ils ont dit c'est pour eux. La République du Congo, l'entité Congo avec c'est pour eux. Et ils veulent même s'accaparer de vos terres et continuent de piller vos ressources naturelles. Ils continuent de vous maintenir en esclaves. Maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez continuer. Donc, vous allez mbungu ya benda babinkuti, kuna suma babinkuti na babilele kuna teksa bamboshi. Na mbongi ya ben moshi. Il est quelqu'un de banto tchaben. Bet me mang mambi. Mais bet ke yok ben yons tout. Vous me comprenez? Hein? Et il y a une réponse à mon on a ce qu'on a fait ça mon vidéo. Façon, moi j'ai aimé, il y a un frère qui a écrit ce message, qui m'a balancé ça. C'est Sa Majesté Tike Zinga premier qui m'a envoyé ce message-là. Je veux quand même vous le lire. Il dit ceci: un très grand merci à ce petit Moton pour le contenu de son message ainsi que pour la clarté de celui-ci. Mais moi, je suis très content, moi aussi. Comme Moton est venu vous le dire, là, moi, vous pouvez maintenant, cette fois-ci, encore écouter. Quand même que vous avez vu toutes ces vidéos, lavage des mains au nord, on parle de l'unité, on tue les nôtres, on pille, on vole. Vous avez tout vu. Mais vous avez toujours eu des oreilles fermées. Vous êtes toujours zombifiés. Comprenez? Mais là, je remercie Moton, Ngonya, comme tu es venu le dire, Ngonya à Moton. Il est venu encore vous rappeler ça, que ce qui nous intéresse, ce sont vos ressources naturelles, ce sont vos terres et vos femmes. C'est ce que Moton est venu vous dire. Moton vous a rappelé, à vous les Congos, écoutez, Moton est venu dire, oui, on va ravir vos femmes, on va vous faire des prisonniers, vos enfants vont continuer on va continuer à les siphonner, on va ravir vos terres, on va continuer à dominer sur vos terres. Maintenant, vous allez faire quoi? Et qui vient vous salaire. Et tu es ce stade débradiste. Vous t'avez une wapina.
Je remercie Moton. Je ne peux pas l'accuser. Parce que lui, au moins, il a le courage de venir dire ce qui se passe derrière le porte. C'est qu'il y sera na mansweki, na kati ya tombe, na mpipa, na manima ya bainzo, Moton ke na ngolo ina. Na kuza kuzonza yana ngolo. Yani mekima uonga. Ina tena kuna setiki. Moton ke na kutala beno ba Kongo kaka bantu ya mpamba. Sa mutiba kuzaba beno mbote. Bake kusuma beno na pata 10, na pata 5. Bake kusuma beno na nkama. Bake kusuma beno na bankama zole, bankama 5. Ba mosi ba Moton na muzati ba Kongo. Oh, inwa ya mpamba bazola mbongo. Ila ni mukupesa mbongo inwa mekanga na sui. Bravo à Moton. Vous me comprenez? Je vais donc lire le message que Sa Majesté Tikaya Zinga Premier m'a envoyé. Un très, très, très grand merci à ce petit Moton pour le contenu de son message ainsi que la clarté de celui-ci. Il y a quelqu'un qui a envoyé ça à Sa Majesté Tikaya Zinga Premier et Sa Majesté Tikaya Premier m'a envoyé ça et dit Prince Mikaya Pongi, regarde ce message-ci et ça va nous pousser à la réflexion. Un très, très, très grand merci à ce petit Moton pour le contenu de son message, ainsi que pour la clarté de celui-ci. Il devient ainsi, au sein de ce corpuscule qu'est le PCT, parti des coupeurs de tête, le véritable porte-parole de Bernard Pongi, de Tata Tikaya Zinga Premier et de la Fédération Congo au sens large. Je répète, il devient ainsi, au sein de ce corpuscule qu'est le PCT, parti des coupeurs de tête, le véritable porte-parole de Bernard Pongi, de Tata Tikaya Zinga Premier et de la Fédération Congo au sens large. On a entendu ce moment avec patience et fébrilité. Celui où les cerveaux minables du PCT et affiliés allaient enfin comprendre qu'ils doivent régner sur leur localité, enfin, celle où les Batékés les ont accueillis. Maintenant, nous allons voir avec eux les modalités pour débarrasser le plancher du Sud. L'année finie étant la zone de démarcation. Vive la Fédération Congo! Ah oui, Moton a été notre porte-parole pour venir dire au Congo le message que nous avons prêché. Venez vous dire même que lors du Congo, vous devez, Moton est venu vous dire, est venu vous encourager. Et là, je crois que c'est même le principe de l'aïkido de la providence. Ce que Moton est venu dire, c'est le principe de l'aïkido de la providence. Du fait qu'il avait déjà falsifié le nom Malonga, donc le nom Congo, et Moton, donc, en utilisant le nom Malonga, donc nom Congo, il a été donc hanté par les esprits de nos ancêtres. Donc nos ancêtres ont parlé dans lui, il va dire, toi Moti, va parler à mon peuple, toi étant un fils Congo, du fait que tu as volé le nom Congo. C'est même le principe de l'aïkido de la providence. Est-ce que vous comprenez ça? Il a été un porte-parole. Maintenant, les modalités de la séparation. C'est la guerre, parce qu'ils vous le disent. C'est la guerre. Il n'y a pas une autre modalité. Voilà pourquoi nous, on vous prépare déjà à cette guerre. Préparez-vous. Et là, nous tenons, on dit, préparez-vous. Préparez-vous. Préparez-vous, mes frères et sœurs. Moralement, spirituellement. Vous voyez que l'enfer aime le feu, n'est-ce pas? Et c'est ce que l'enfer que les Mossi ont imposé sur notre terre pendant plusieurs décennies.
plus l'intensité du feu augmente, Satan est très joyeux. Mais non, leur stratégie, c'est quoi? Ils doivent se cacher derrière l'eau. En utilisant des termes comme eau monte la mer à Tati. On parle de l'eau. Ils ont amené une compagnie qu'ils ont appelée l'Océan du Nord. On parle de l'eau. Ils se cachent derrière. Mais en réalité, ils utilisent le feu. Donc nous devons donc utiliser l'eau pour pouvoir les détruire. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Je vais encore jouer ça. Hein? Comme ça, vous allez comprendre, vous les Congos, ce que le Mboshi est en train de vous dire ici. Mais fief ya UPDS, ezali awa na la songa te. Fief ya PCAP, ezali awa na la songa te. Fief ya PRN, ezali awa na la songa te. Awa na la songa, ba 9 circonscriptions, ezali ba député ya PCT bote il faut ba lega. Est-ce que toyokani? Est-ce que toyokani? Est-ce que bakoki bazwa moko na bino te lokoma député na Tolisi? Est-ce que bakoki bazwa moko na bino koma député na Muyonzi? Alors donc la songa bote ezali mapele ya kosakana. La songa ezali mapele oyo ya kosala makambo ya kilikili. Il faut qu'on fasse sa bonne réponse le 10 juillet. Le 10 juillet, il faut qu'on explique Pango que Oyo et communicant ya mapele. Olinga mutu, olinga eke, et communicant mapele. Mutu azala kitoko, azala mape, et communicant mapele. Mutu azala sando, azala ke, et communicant mapele. Mutu azala mai, apasate, et communicant mapele. Mutu azala kuta, apasate, et communicant mapele. Mutu azala kisha, apasate, et communicant mapele. nalobi boye mutu olinga ye olinga ete ekobilika mama apesa chapeau apesa te ekobilika mama apesa mbongo apesa te ekobilika mama ayaka bandako na yo ayaka te ekobilika mama ayaka osala sado yango asala te ekobilika. Voilà, voilà. Tout ce qu'il a dit, il n'a pas tort, hein, les Congos. Vous voyez que tout ce qu'on vous a dit, l'unité du Sud-Congo, l'or du Congo, la protection des terres, c'est une affaire de terre ici. Malheureusement, eux, ils ne sont pas sur leur terre. Les terres du Nord appartiennent au Congo. Donc, ils doivent survivre. Comment survivre? Survivre. Imposer la colonisation aux autochtones, aux ayants droit. Exterminer les ayants droit. C'est ça leur survie. Mais il faut que toi et moi, on comprenne ça, que c'est une affaire de terre. Nous aussi, nous avons envie de survivre sur nos terres. Donc, nous devons la protéger. Nous devons protéger tous ceux qui y vivent. Donc, les Congos, les autochtones, les ayants droit. Nous devons protéger les ressources naturelles pour que ça nous donne de quoi survivre. Parce qu'eux, ils ne vivent que de ces ressources naturelles qui ne leur appartiennent pas. Est-ce que les Congos, est-ce que vous avez pigé ça? Est-ce que vous avez pigé? Est-ce que vous avez pigé ça? Est-ce que les débradistes, est-ce que vous comprenez que vous êtes que des paillassans des Mboshi? Les Mboshi vous le disent. Nous avons choisi la Fédération Congo, notre pays. Nous avons choisi de protéger les Congos, nous avons choisi de protéger les terres, nous avons choisi l'exploitation par les Congos de leurs ressources naturelles. Les Congos choisiront les partenaires qu'ils veulent travailler avec eux en tranquillité. Comprenez ça, chers amis? Et nous allons défendre les terres Congo jusqu'au bout. La guerre a été déclenchée, là ça va mener une guerre physique. Préparez-vous, parce que là, ils viendront maintenant vous finir. Parce que là, maintenant, les Mossi veulent même créer, profiter d'aller prendre les 100 Congo en essayant de créer les troubles entre les débrazistes
qui vivent dans nos propres familles, mais nous leur mettons en garde. Nous mettons en garde les débrasistes qui vivent dans la partie sud, là, qui veulent saccager notre peuple, faire couler le sang au nom des fausses élections d'Embossi. Nous vous mettons en garde. Nous mettons en garde les Sassou et tous leurs gars et toutes leurs écuries qui veulent faire couler le sang de notre peuple sur notre sang. Nous leur mettons en garde. J'espère que vous avez les débrasistes, comme on ne peut pas sauvegarder les débrasistes. Et là, nous parlons encore à ceux qui hésitaient de comprendre ce message. C'est une affaire de terre et nous l'avons compris. Vous êtes encore peut-être à la 3e dimension. Nous sommes déjà à la 5e avant d'atteindre la 7e. Voilà pourquoi nous voyons tout de loin. Voilà pourquoi nos oreilles sont grandement ouvertes. Nos yeux sont ouverts. Et notre bouche parle en train de préparer notre peuple. J'espère que vous avez compris et que demain, vous ne viendrez pas dire que vous n'étiez pas informé. À bon entendeur, salut. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta, à la prochaine, mes chers amis. Au revoir.